Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Zélé. Je suis Roxane, adjointe au marketing et aux communications, et je m'engage ici à vous partager l'envers du décor du monde de l'édition et donner des conseils à toutes celles et ceux qui aimeraient se lancer dans le monde du livre. Pour ce faire, c'est important de commencer par la base. C'est pourquoi on va décortiquer ensemble la collaboration entre l'auteur et la maison d'édition dans cette première capsule. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. On va parler spécifiquement du moment où l'auteur envoie son manuscrit jusqu'à ce que le livre soit publié. Commençons par la base des bases, parce que chaque histoire publiée commence avec la personne qui l'a écrite. Pour être sûr que tout ça est très clair, on va se bâtir un scénario. Quelqu'un, une personne. Appelons cette personne-là José Félix. José Félix écrit un livre. Et question de rendre ce scénario-là encore plus crédible, disons que José Félix a écrit un livre jeunesse. Ça pourrait être un essai, un roman policier, de la dark romance, du young adult, et le processus de la chaîne du livre au Québec resterait le même. Mais comme je vais entrer dans les détails du fonctionnement d'une maison d'édition, je vais prendre directement exemple de comment nous, on fonctionne. Et nous, on publie de la littérature jeunesse. Donc, José Félix a écrit un livre jeunesse qui s'adresse à un public entre 9 et 12 ans. Supposons que cette personne-là a jamais écrit de livre avant. Comment ça marche? Lorsque José Félix a mis le point final à son manuscrit, 3 options s'offraient. La première, imprimer tout directement avec son imprimante, dessiner une couverture adorable soi-même, puis la mettre dans un cartable pour garder son livre spécialement pour soi, pour ses proches, pour sa famille. C'est un livre qui lui est personnel et José Félix a envie d'avoir un regard sur toutes les gens qui vont poser leurs yeux sur ses mots. La deuxième option pour José Félix est de publier son livre pour avoir une version imprimée via de l'auto-édition. Différentes compagnies offrent différents modèles, mais en gros, José Félix va débourser un montant X pour que son manuscrit soit imprimé. Le livre peut ensuite être offert à ses proches, peut même être vendu. Il y a certains éditeurs en auto-édition qui vont aussi proposer de la distribution en librairie, moyennant, encore une fois, un montant X. La troisième option est que José Félix peut décider de soumettre son manuscrit dans une maison d'édition agréée, c'est-à-dire reconnue par le ministère de la Culture et des Communications, qui publie des livres dans le même style que ce que José Félix a écrit. Si son manuscrit est retenu, la maison d'édition assume les coûts pour le travail d'édition, les illustrations, la correction, l'impression du livre et sa mise en marché, et va prendre une cote sur le prix de vente du livre. Notre champ d'expertise, bien sûr, chez les éditions Zélé, c'est la troisième option. Est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure option pour vous, qui vous êtes comme auteur et le manuscrit que vous avez écrit? Pas nécessairement. Et ça, il y a juste vous qui le savez. Mais pour vous aider à mieux comprendre cette fameuse troisième option, revenons au scénario de José Félix. Donc, José Félix a écrit un roman jeunesse pour les 9 à 12 ans et souhaite collaborer avec une maison d'édition agréée pour faire publier son livre. En faisant des recherches, José Félix se rend compte que ça lui sert à rien d'envoyer son manuscrit dans toutes les maisons d'édition au Québec, parce qu'il y a plusieurs d'entre elles qui publient même pas de littérature jeunesse. L'auteur décide donc de visiter les sites internet des différentes maisons d'édition et d'en cibler quelques-unes dont la ligne éditoriale fonctionne avec ce qui est proposé comme manuscrit. José Félix trouve donc la procédure pour soumettre le manuscrit dans ces différentes maisons d'édition, parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes exigences, et décide d'envoyer son manuscrit avec les différents documents demandés. Les maisons d'édition vont ensuite lui envoyer un courriel de confirmation, comme quoi son manuscrit va être lu par les comités de lecture. Pour le moment, José Félix est en attente. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le rideau pendant ce temps-là? On est super content que José Félix se décide à envoyer son manuscrit et qu'il nous l'envoie à nous. Cependant, on est conscient qu'il y a des bonnes chances que José Félix n'ait pas envoyé son manuscrit qu'à nous. Et on se dit aussi que José Félix a conscience de ne pas être la seule personne qui a soumis un manuscrit chez nous. Donc l'attente avant de recevoir une réponse positive ou négative, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais c'est pas parce qu'on se tourne les pouces. Comme José Félix a fait les choses en bonne et due forme, selon la procédure de soumission de manuscrit qui se trouve sur notre site internet, on a reçu son manuscrit, sa lettre de présentation et son résumé du roman. On se rappelle que José Félix a écrit un roman pour les jeunes de 9 à 12 ans, ce qui correspond bel et bien à notre ligne éditoriale. On a hâte de lire ça. On confirme que c'est reçu et on envoie ça au comité de lecture. La lecture du manuscrit est ajoutée à la liste de choses à faire de notre responsable du comité de lecture. Chez nous, c'est Dominique. Salut Dom. Donc le comité de lecture prend connaissance de tous les manuscrits qui sont soumis à la maison d'édition. Et sache qu'on en reçoit
beaucoup. Donc, on lit, on lit, on lit, on lit, on lit, et puis on lit enfin le manuscrit de José Félix. En lisant, on évalue le potentiel du livre. On regarde l'originalité du texte, le style d'écriture, la cohérence du récit, et qu'est-ce que nous, comme maison d'édition, on peut offrir comme accompagnement littéraire pour cette œuvre-là. Lorsqu'on sent qu'une collaboration est possible, Dominique passe le manuscrit à notre éditrice. Ça, c'est Amy. Allô, Amy? Amy va donc lire le manuscrit, apporter ses propres observations et lire celles du comité de lecture. Comme Amy est éditrice chez Les Ailés depuis que la maison d'édition existe, ça fait bientôt 20 ans, elle a une très bonne connaissance de notre catalogue, de notre public cible et des attentes du milieu littéraire par rapport à ce qu'on publie. Elle va analyser le manuscrit du point de vue littéraire et du point de vue commercial. Et si on croit qu'une collaboration pourrait être bénéfique autant pour l'auteur que pour nous, on contacte José Félix pour lui annoncer que son manuscrit a été retenu. Après des semaines, peut-être des mois de patience, José Félix reçoit les réponses des maisons d'édition, ou pas. Comme chaque maison d'édition a sa procédure de soumission de manuscrits, on a chacun notre propre procédure pour ce qui est des retours par rapport à ces manuscrits-là. Certains vont vous dire d'emblée que lorsque vous soumettez votre manuscrit, vous allez avoir un retour de la maison d'édition seulement s'ils acceptent de le publier. Nous, on va vous écrire que la réponse soit positive ou négative. José Félix reçoit donc notre réponse après X nombre de semaines et on lui annonce que son manuscrit a été retenu. Yay! Ça veut dire qu'on reconnaît le potentiel de son manuscrit et qu'on considère qu'on est la bonne maison d'édition pour l'accompagner dans la mise en marché. Mais comme José Félix a envoyé son manuscrit dans plusieurs maisons d'édition, ça peut très bien dire qu'on ne sera pas les seuls à avoir retenu son manuscrit. À ce moment-là, la décision lui revient entièrement. Peu importe avec qui José Félix décide de collaborer, on lui souhaite que du succès. Et si un jour José Félix décide de nous renvoyer un autre manuscrit, on va refaire tout le processus avec plaisir, sans rancune. Le seul conseil que je peux donner pour faire un choix, c'est que il n'y a pas de recette gagnante pour savoir d'avance si un livre va devenir un meilleur vendeur ou pas. S'il y en avait une, on l'utiliserait tous. Puis tous les livres seraient des succès internationaux. Chaque maison va offrir une expérience de collaboration complètement différente. Et c'est à vous de voir quelle stratégie correspond le plus à vos valeurs et qui vous êtes en tant qu'auteur. Si José Félix décide de collaborer avec nous, yay! Bienvenue dans la famille des Ailés. Et voici comment les choses vont se passer pour la suite. Bon, on n'a pas réinventé la roue. À quelques différences près, le travail éditorial qu'on fait chez les Ailés est semblable dans toutes les maisons d'édition. Vous pouvez donc vous fier à comment on fonctionnerait avec José Félix pour imaginer ce qui pourrait bien se passer pour vous dans une autre maison d'édition. Mais comme je le répète depuis le début, on fonctionne tous à notre manière. Lorsque le manuscrit est accepté et que José Félix confirme vouloir travailler avec nous, on va discuter ensemble des paramètres de notre collaboration. Et lorsqu'on va être d'accord, on va signer un contrat pour officialiser le tout. Signer un contrat avec une maison d'édition, ça veut dire qu'on s'engage à payer pour la mise en marché du livre, à nos risques et périls, car comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de recette magique pour faire un meilleur vendeur, et qu'en échange, nous conservons un pourcentage sur la vente du livre. Donc la chaîne du livre fonctionne comme suit. Lorsqu'un livre est vendu en librairie, le libraire va garder 40% du prix de vente du livre. Ensuite, les distributeurs, les diffuseurs, la maison d'édition vont se séparer ensemble à peu près 50%. Chez nous, notre diffuseur a 17% et nous 33%. Ce qui laisse ensuite environ 10% à l'auteur sur le prix de vente. Nous reviendrons plus en détail, d'ailleurs, dans une prochaine capsule sur le fonctionnement de cette chaîne du livre. Tant que José Félix n'a pas signé de contrat, il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Si José Félix avait choisi l'option 2 plutôt que l'option 3 au moment de terminer son manuscrit, le pourcentage gardé sur les profits du livre serait plus haut parce que José Félix aurait contribué financièrement à sa parution. Et si José Félix pense que c'est la meilleure option pour sa carrière d'auteur pour la résolution de son manuscrit, il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, tant que le contrat n'est pas signé. Donc, on finit de discuter de tous les paramètres. Du contrat. Ça convient à José Félix, ça convient à nous. On signe le tout et on passe à la prochaine étape. Chez Les Ailés, on publie une quinzaine de titres par année séparés en 2 saisons. Certaines maisons d'édition publient plus, d'autres moins. Certaines publient tout au long de l'année sans aucune pause. C'est un choix éditorial qui appartient à chacun. Mais en sachant combien de livres on va publier chaque saison et le travail qu'il y a à faire sur chacun des manuscrits, on va planifier notre programmation d'avance. Pour vous donner une idée claire, depuis l'été 2025, on signe des contrats pour des livres qui vont sortir en librairie à l'automne 2026, même à l'hiver 2027. Mais revenons à notre scénario. José Félix a signé un contrat avec nous à l'automne 2025 pour un livre jeunesse qui s'adresse aux 9 à 12 ans. Soyons plus précis encore. Et disons-nous que le manuscrit proposé se passe sur les pistes enneigées
pendant la semaine de relâche. Techniquement, on a encore de la place à l'automne 2025 pour ajouter un autre livre à la programmation de l'automne 2026. Mais est-ce que d'un point de vue commercial, c'est stratégique? Ça se peut qu'on se dise que de le sortir à l'hiver 2027, ce serait mieux pour la promotion du livre. Bref, on discute de tout ça, puis on met une date approximative. Donc, soit automne 2026 ou on choisit hiver 2027, parce que ça va dépendre aussi du travail qu'il y a à faire sur le texte. Donc, comme tu peux le constater, un bon livre, ça se publie pas puis ça sort pas en librairie en 3 mois. Lorsque José Félix a choisi de collaborer avec nous, ça venait aussi avec une expertise éditoriale. Par là, je veux dire qu'on va passer à travers le texte avec José Félix pour travailler différents aspects du texte. On va cibler des scènes qui, à notre avis, ont tout intérêt d'être approfondies. On note les petites incohérences qu'il va y avoir ici et là. On souligne des répétitions de mots. On suggère des modifications si nécessaire. On va aussi suggérer des coupures, peut-être suggérer de reformuler certains passages, mettre l'accent ici ou là sur des émotions précises, travailler des dialogues. On fait des suggestions. Mais le texte, c'est José Félix qui le travaille, l'auteur. Qu'un auteur en soit à son premier roman ou à son 100e roman publié, on travaille en équipe pour faire rayonner son livre. Amy et Dominique sont là pour l'accompagner et l'aider à améliorer son texte au maximum de son potentiel. Chacun de leur tour, ils lisent le livre et laissent des notes dans les marges sur des détails à peaufiner ici et là. Et entre chaque lecture, José Félix a le temps de retravailler son texte et d'envoyer une nouvelle version, jusqu'à ce qu'on arrive à la version finale. Pendant que José Félix travaille son texte, nous, on travaille déjà sur la promotion du livre. On passe au visuel du roman et comment le tout sera monté. Je ne m'étendrai pas tout de suite sur la collaboration avec les illustrateurs, les illustratrices. On y reviendra dans une capsule plus précise. Mais comme on a besoin de la couverture du roman quand même assez rapidement pour débuter la promotion du livre, on n'a pas le choix de commencer ce travail-là pendant que le texte est en progression. On travaille sur les deux fronts en même temps. En général, quand on est rendu à faire la couverture, de toute façon, le texte est très majoritairement travaillé et les petits trucs qu'il va avoir à modifier ne changeront pas l'intégralité du contenu. Ça va rester sensiblement similaire. Lorsque le texte a été travaillé et qu'on a finalement une version finale, on l'envoie à une de nos réviseurs, une de nos correctrices, qui s'occupe de corriger les coquilles, les erreurs, les fautes de frappe, les répétitions, les incohérences. Tout ce qu'on aurait pu manquer, les éditrices et l'auteur, pendant le travail. Lorsque le texte nous est retourné avec les corrections, on s'occupe de faire le montage graphique de la maquette, c'est-à-dire le visuel de ce qui sera imprimé de la couverture jusqu'à la 4e de couverture. Si le livre de José Félix s'inscrit dans une collection en particulier, par exemple la collection Garnotte ou la collection Zone Frousse, on a déjà une maquette qu'on va reprendre pour l'organisation de la page couverture, de la reliure et les typographies qui vont être utilisées dans le texte. Si le manuscrit est en fait le premier tome d'une série, on va développer un logo et une identité visuelle reconnaissable pour la suite. Et si c'est un manuscrit à tome unique, eh bien le visuel le sera aussi. Généralement, lorsqu'on arrive à cette étape-là du livre, on a une meilleure idée de à quel moment, plus précisément, le livre va être disponible pour être en librairie. Donc, on choisit une date et déjà, on envoie l'argumentaire chez notre distributeur. Il commence déjà à en faire la promotion dans les librairies. Ça, c'est 3 ou 4 mois avant que le livre y paraisse. On travaille fort, on travaille fort. Lorsque le texte est complet, corrigé, monté, on fait lire la version PDF pré-impression à notre directrice générale, c'est Karen, qui repère à son tour les différentes coquilles qui auraient pu passer au travers des différentes étapes du travail éditorial. Ça arrive. Dans les mêmes eaux, l'adjointe au marketing et aux communications fait également une vérification et continue de promouvoir le livre en amont de sa publication. La maquette du livre finit par partir chez l'imprimeur qui en imprime un nombre X de copies. On envoie la majorité de ces copies à notre distributeur qui, eux, vont s'assurer que les copies se retrouvent dans les librairies du Québec et dans d'autres librairies francophones du Canada. Et voilà, le livre de José Félix est maintenant disponible en librairie. Notre collaboration ne cesse pas au moment où le livre est paru. Comment est-ce qu'on fait vivre ton roman après sa parution en librairie? On répondra à cette question-là dans une prochaine capsule. J'espère que cette première vidéo vous aura éclairé sur le processus éditorial derrière la soumission du manuscrit jusqu'à la publication d'un livre et le travail de collaboration entre un auteur et une maison d'édition. Encore une fois, notre façon de fonctionner n'est pas exactement la même que dans toutes les maisons d'édition du Québec, mais ça vous donne vraiment une idée globale de c'est quoi les procédures.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou si vous préférez, vous pouvez nous contacter par courriel à info@commercialzeli.com. Et si, comme José Félix, vous voulez soumettre un manuscrit dans notre maison d'édition, je vous invite à consulter notre procédure sur notre site internet au www.zeli.com/manuscrit. Bonne écriture et à bientôt!